Ok, on continue donc notre exploration par rapport à cet export du personnage. Donc nous avons placé des textures sur ce personnage. Maintenant, eh bien, on va aller chercher une animation, donc celle qu'on a exportée tout à l'heure. Donc je me place dans le dossier anime, celui que j'ai créé, et puis je viens sur import. Je remonte d'un niveau, hop, et je viens dans anime FBX. Et je viens chercher Don Idle. Je clique sur ouvrir. Alors là, la différence, ça ne va pas importer l'entièreté du personnage, donc on a déjà le mesh, on va importer le skeleton, celui qui fait des modifications skin sur le mesh. Donc je décoche import mesh, comme ceci, et puis là c'est important, on va indiquer à Unreal quel est le skeleton avec lequel je vais travailler. Donc évidemment on va aller chercher Don Scale Mesh Skeleton. On le sélectionne et on vient chercher Import All. Ok, donc là on a notre idle. Donc si je double-clique dessus, bien je vois l'animation qui se joue, parfait. Donc vous pouvez même checker un peu votre anime déjà là. Hein. Ok, je vais retourner dans Mesh, et puis ici je vais venir placer, donc dans un premier temps, dans le Blend Space, l'idle, parce que le Blend Space, en fait, c'est un blend que Unreal fait tout seul, hein, donc c'est très puissant. Donc on passe de l'idle, en tout cas dans ce projet-ci, dans Blend Space, donc de l'idle jusqu'à la marche et ensuite jusqu'à la course. Donc je double-clique sur Blend Space, ça c'est tout à fait normal. Et yes, je viens chercher Don Skelett Mesh, Skeleton. Voilà. Donc là je suis dans le Blend Space. Vous voyez, donc ça c'est normal, je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Donc là je suis dans le Blend Space donc, de Unreal. Simplement ici, je vais cliquer sur sélectionner cette partie-ci, delete. Je vais le refaire correctement. Donc je viens chercher Don Idle qui est là. Et pour snapper sur la position 0, en allant le chercher, donc clic gauche et je maintiens Shift appuyé. Vous voyez, il y a un snap directement sur la grille. Hop, il vient se placer parfaitement en position 0. On peut le faire aussi de façon numérique. Donc sélectionnez ici donc, la petite code speed. Et puis là, vous tapez 0, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai bien mon idle qui s'est mis en place, c'est parfait. Vous voyez également qu'ici, dans l'axis setting, que j'ai des valeurs qui sont indiquées, et en particulier, ce qui m'intéresse, je vais aller chercher... Voilà, ce qui m'intéresse ici, c'est la valeur speed. Donc ça, vous pouvez renommer, ça n'a aucune incidence sur l'ensemble de Blend Space. Mais en fait, j'ai une valeur de 600 ici, parce que sur ma grille, donc ici, vous avez le 600, c'est le maximum, et le minimum, c'est 0. Et puis ensuite, quand je vais blender, j'indique que à 600 c'est le run et à 300 c'est le walk. D'accord? Donc là on est bon, parfait, je peux quitter. Donc vous voyez que voilà, Unreal m'a indiqué que j'avais bien mon blend space qui était actif maintenant. Et puis je vais aller dans le blueprint. Voilà, yes, même chose. Hein. Don Scale Mesh Skeleton, je le sélectionne, ok. Boum, voilà. Et là, on est bon. Je compile et je peux aussi fermer ceci. Alors il nous reste ceci, donc ça c'est le blueprint class. En fait c'est pour dire encore une fois à Unreal quel est le personnage qui va venir se placer dans la capsule de collision. Donc je vais cliquer dessus, double-clic toujours, pardon. Et là je vais venir chercher Mesh. Ok. Là, on ne change rien dans l'anime class, on est de toute façon sur le blueprint class, donc celui qu'on a déterminé juste auparavant, donc là on ne change pas. Par contre, oui, on a besoin de dire à Unreal quel est le skeleton qui va influencer les animations, le déplacement, etc. Donc ici, dans la partie Mesh, je clique ici dans Node et je viens chercher Don Scale Mesh. Voilà, ok. J'oublie pas de compiler, j'oublie pas de sauver. Hop. Donc maintenant, on est bon. Je vais tester quand même. Hein, donc, dans le level, là on est bon, vous voyez. Donc on a notre personnage qui est en position idle. C'est l'animation pour l'instant qu'on a seulement. Et puis quand je me déplace dans l'environnement, évidemment on n'a pas encore exporté le cycle de marche, logique. Et là mon personnage se déplace déjà avec le niveau qui a été programmé en blueprint dans cet environnement. Voilà. Voilà pour cette partie.